Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les amis, nous allons tester deux objets de chez KFC. Enfin, de chez K&F Concept. C'est pas le fabricant de poulet, hein. C'est un fabricant d'objets pour l'audio-vidéo. C'est intéressant d'ailleurs pour quelqu'un comme moi qui est youtubeur parce que certains de ces objets peuvent du coup venir ensuite agrémenter mes futures vidéos. Bon, sur l'objet ici que je vais tester en premier, la perche à selfie qui permet de clipser deux smartphones en même temps ou une tablette, je suis pas persuadé que ça puisse vraiment venir s'intégrer à mon setup, mais ça pourra intéresser par exemple des blogueurs. Par contre, ce micro-cravate sans fil me fait beaucoup de l'œil et j'espère vraiment qu'il va être de bonne qualité parce que pour le moment, vous voyez, j'utilise un système de micro-cravate filaire. Vous voyez, le fil, il pendule devant la caméra comme ça. Et c'est vraiment pas pratique, quoi. Si je pouvais passer à du sans fil, ce serait un confort énorme. Du coup, est-ce que ces objets valent le coup et peuvent intéresser blogueurs, youtubeurs ou même tout simplement particuliers qui veulent tourner des petites vidéos de famille? Eh ben écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est parti pour le test. Je sais pas pourquoi je me ferais bien un KFC, moi, tiens. Et on commence ce petit duo de test spécial KFC avec la double perche à selfie qui porte la référence A200. Alors, je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de marteau ou de tuyaux derrière moi pendant la vidéo. Je suis pas en train de faire des travaux, c'est mon voisin d'à côté. Voilà, donc je pense qu'il est en train de refaire sa salle de bain, ou de la faire refaire, plus exactement. Ça fait peut-être quelques petits bruits que vous allez entendre, et je m'en excuse si c'est le cas. Voilà, mais il fallait absolument que je tourne cette vidéo aujourd'hui, malheureusement. Donc en fait, si vous comprenez bien hein, le concept, on est sur quelque chose qui fait perche, mais qui a un trépied à sa base, hein, escamotable, et on peut venir fixer deux smartphones dessus. Personnellement, en tant que youtubeur, je vois pas trop l'intérêt que ça peut avoir. Alors après, peut-être que des blogueurs qui fonctionnent en couple, chacun avec leur propre smartphone, ça peut être intéressant. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'en plus de deux smartphones, qu'on peut d'ailleurs mettre en horizontal ou en vertical, hein, et même panacher, on peut surtout, et c'est ça qui est intéressant, mettre une tablette. Donc si vous avez une tablette avec une bonne caméra, parce que oui, maintenant ça existe, vous pouvez vous servir de ça. Ça vous fait en plus un plus grand écran pour le retour vidéo. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est vraiment pour ça. Je pense que cette perche aura de l'intérêt. Voilà. Bon, bah écoutez, on va procéder au déboîtage, hein, mais on peut aller, disent-ils, jusqu'à des tablettes de 15,6 pouces. Ça permet quand même d'avoir une belle amplitude. Hein. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ouh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a une dock qui est restée coincée. Viens par là, toi. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est plutôt une sorte de carte de garantie, ça j'ai l'impression. Oui, voilà, bon, le truc habituel. On commence à connaître ça par cœur. Ça, alors du coup, c'est la notice. C'est vraiment extrêmement succinct. Voilà, effectivement. Donc les instructions se limitent à ce petit paragraphe. Mais vous allez comprendre en fait pourquoi la notice est aussi courte. Le câble de recharge, c'est du micro USB. On aurait préféré de l'USB type C, évidemment. Enfin bon, vu la catégorie de l'objet, encore une fois, ça n'est pas tellement surprenant. Du délicieux silica gel. Ils disent toujours ne pas avaler, mais moi je l'ai toujours fait et j'ai jamais eu de problème. Excusez-moi, je dois faire ça toutes les 27 minutes. Et puis, papier bulle, sachet plastique, et on arrive sur l'objet en lui-même. Le produit en lui-même se limite en fait sur l'aspect technologique à uniquement ce tout petit boîtier qui se trouve ici. Vous voyez, on voit le bouton avec l'appareil photo dessus. Quand on appuie dessus, ça déclenche la prise de vue photo ou vidéo sur le smartphone ou la tablette qui est clipsé sur la perche. Et en fait, ce boîtier, on peut l'éjecter. Vous voyez, ici, il y a une ouverture. Et si j'appuie dessus, il ressort par l'autre côté. Hop, et je peux le sortir complètement de la perche. Tac. Et en fait, voilà, toute l'électronique de cet appareil est contenue dans ce minuscule petit boîtier, avec donc la prise micro USB de ce côté-là. Donc vous voyez, c'est vraiment pas hyper chiadé, et c'est pour ça, évidemment, que ils se sont pas embêtés à mettre une notice très prolifique. Hein. C'est juste comment appairer ce machin-là avec un smartphone ou une tablette, et comment recharger la batterie, puisque oui, il y a quand même une petite batterie rechargeable à l'intérieur. Voilà. Et puis, si on préfère le laisser clipser sur la perche, eh ben, on le range simplement dedans. Ça fait un gros clic. Tac. Et voilà. Là, ça ne bouge plus. C'est pas mal, hein. Après, le rangement, c'est intéressant pour ne pas perdre, évidemment,
la petite télécommande. Sinon, l'objet en lui-même, c'est juste de la ferraille et du plastique avec des articulations. Hein. Il n'y a rien de technologique sorti de ce petit boîtier. Cette perche à selfie est quand même assez chiadée, donc je vais essayer de vous décortiquer sa façon de fonctionner en 3 étapes. Première partie, la partie ici en bas, c'est celle où on vient déclencher en appuyant sur le bouton de prise de vue, photo ou vidéo. C'est aussi une poignée en fait de rotation, c'est-à-dire que vous voyez, je peux faire pivoter la perche autour de l'axe du haut, comme ça, et ça permet de pouvoir faire notamment en vidéo des travelling. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose qui est assez rare sur une perche à selfie. Donc ça fait plaisir de voir que ce fabricant-là y a pensé. Moi, par exemple, sur le trépied que j'utilise actuellement, il y a ce genre de manche pour faire des travelling et c'est super pratique. Donc pour ceux qui font de la vidéo avec cette perche, la présence de cette articulation ici qui est rotative dans le haut est vraiment un plus sympa. La partie intermédiaire de cette perche, ça va être la partie évidemment qui est télescopique. Il suffit de tirer dessus comme ceci pour la faire se déployer. Je vous montrerai la hauteur qu'elle peut atteindre sur un plan large. Et dans le bas du système central, il y a cet interrupteur ici qui pour le moment est bloqué et qui permet de verrouiller en fait les tiges de métal qui se déploient sur les bords comme ça et qui permettent de faire le trépied. Même chose, je vous montrerai ça sur un plan large. Enfin, la troisième partie, et pour moi la plus intéressante sur cette perche, c'est évidemment la partie qu'on peut d'ailleurs déployer plus ou moins fort en tournant cette molette ici. Vous voyez, ça se déploie comme ceci. Cette partie-là, évidemment, c'est celle où on va venir fixer ses smartphones et ou sa tablette. Ça pivote comme ceci. On peut faire pivoter chaque système de fixation du téléphone comme cela. Ça peut bien sûr s'écarter sur l'axe, comme ceci. Vous voyez. Et tout ça avec une douceur assez impressionnante. Hein. C'est vraiment sympa. Vous voyez, on peut avoir un smartphone à l'horizontale et un smartphone à la verticale ou vice-versa. Et si on veut fixer une tablette, on met les deux systèmes comme ça à plat. On déploie les griffes qui permettent de venir fixer les smartphones, mais seulement les griffes à l'extérieur. On laisse les griffes intérieures repliées. Elles sont caoutchouteuses à l'intérieur, hein, donc pas d'inquiétude pour vos smartphones et vos tablettes. Et bien sûr, après, on peut étendre en tirant, comme ceci, pour venir fixer soit son smartphone, comme ça, soit sa tablette. Et donc, avec la griffe écartée au maximum des deux côtés, on peut aller jusqu'à 15,6 pouces. Très bon système de fixation, vraiment très ingénieux. Hein. Voilà, et comme promis, un petit plan large pour vous montrer le principe de fonctionnement du trépied. Donc je vous disais qu'on avait des tiges de métal comme ça qui se déploient. Évidemment, comme c'est un trépied, il y en a 3, voilà, c'est bien, vous suivez. Et donc je verrouille avec le bouton qui se trouve ici dans le bas, un petit bouton qui coulisse, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, tac. Et à partir de ce moment-là, ça ne bouge plus. Et du coup, je peux poser le système par terre et ça va tenir. Voilà, tout simplement. Maintenant, la hauteur maximale de la perche est quand même plutôt bonne. Hein. Regardez-moi ça. Ça se déplie pas mal. Voilà, j'obtiens un truc comme ça. Et là, je dirais que j'ai quelque chose qui fait à peu près 1,50 m de haut. C'est vraiment pas mal du tout. Et ici, je peux donc venir fixer ma tablette, par exemple, et prendre des photos ou faire des petits travelling, vous voyez, en faisant tourner ici. Alors, c'est pas d'une stabilité extraordinaire, évidemment. Hein, c'est pas un vrai bon trépied quand même. Mais c'est pas mal. Franchement, ça pourra dépanner. Et je pense que pour les blogueurs qui sont souvent en vadrouille, c'est vraiment sympa, il y a plein d'articulations, on peut resserrer des petits boulons un peu partout, là il y en a un, là il y en a un. Non, c'est bien, c'est un objet simple mais efficace. Voilà, donc pour conclure sur ce premier objet, c'est un objet de qualité, hein, cette perche à selfie double slash trépied de chez K&F Concept, mais c'est pas non plus un produit totalement parfait. Si vous fonctionnez en configuration de smartphone, c'est très simple de fixer ses smartphones, hein. On ouvre les deux griffes ici, voilà, on vient mettre son smartphone, il y a le ressort qui le grippe, pas de problème. Mais en revanche, vous ne pouvez pas déclencher la prise de vue sur deux smartphones en simultané. En tout cas, moi je n'ai pas réussi. Quand j'appaire la télécommande de la perche avec un smartphone, je ne peux plus ensuite l'appairer avec un deuxième smartphone, sauf si je désappaire le premier smartphone. Du coup, quand j'appuie sur ce bouton-là, ça déclenche la prise de vue sur un des smartphones,
mais pas sur les deux. Sur le deuxième smartphone, je dois venir déclencher la prise de vue moi-même manuellement. Donc c'est un cas de figure à prendre en compte, surtout si vous voulez faire des selfies photos, souvent. Moi, je pense qu'il vaut mieux réserver plutôt cette perche finalement à des prises de vue vidéo et des prises de vue que vous déclencheriez finalement vous-même manuellement et sans passer par la petite télécommande. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième petit truc que j'ai trouvé un petit peu dommage sur ce produit, c'est que comme je ne peux pas verrouiller l'écartement, celui-ci, vous voyez, quand je déplace, alors il y a une certaine résistance quand même, mais bon, ça glisse de manière assez aisée néanmoins. Et ben, si je mets une tablette peu large sur ce produit, il va avoir du mal à le gripper parce que le truc va avoir tendance à s'écarter tout seul et la tablette va avoir tendance à glisser. Donc ne réservez finalement cette perche à selfie qu'à des grandes tablettes de type iPad. Si vous mettez de l'iPad mini par exemple, j'ai bien peur que ça ne tienne pas très bien. Donc ça, c'était les reproches un petit peu que je pouvais faire au produit. Après, en termes d'avantages, c'est un produit robuste, ça c'est clair, solide, et avec plein d'articulations, notamment le fait de pouvoir faire pivoter la tête en haut, je me répète, mais ça c'est vraiment génial quand on fait des vidéos pour faire des travelling. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur des perches. Donc si vous voulez une perche très complète et très robuste, celle-ci est franchement pas mal. Mais il y a quelques petits ajustements à faire au niveau de la télécommande, peut-être mettre un truc un petit peu plus sophistiqué, et au niveau de la griffe, pour que notamment les petites tablettes puissent mieux tenir. À part ça, c'est du tout bon. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si j'ai accepté de tester ces deux objets de chez K&F Concept, c'est surtout parce qu'il y avait celui-ci dans le packaging. Ce micro-cravate sans fil UHS avec deux émetteurs, donc deux micros et un récepteur qu'on vient brancher à la caméra, c'est quelque chose qui pourra vraiment m'être utile dans mes futures vidéos, si ça marche correctement et si la qualité est au rendez-vous, évidemment. Donc je place énormément d'espoir dans cet objet-là, et j'espère vraiment qu'il va bien fonctionner. J'ai déjà un système de micro-cravate sans fil, simple d'ailleurs, il n'y a qu'un seul système, il n'y a pas ça. Mais comme le récepteur est amplifié en plus des émetteurs, et que ma caméra est elle-même amplifiée, ça crée une espèce d'incompatibilité entre les deux, et du coup j'ai un son qui est vraiment pas bon. Là, le récepteur n'est pas amplifié, ce sera à votre caméra de le faire, c'est le cas de la mienne, donc je pense qu'avec ce système-là, je devrais avoir un bien meilleur son. Ceux qui sont intéressés par un système de micro-cravate amplifié, dites-moi, je pourrais éventuellement vous vendre mon ancien système qui du coup ne va plus me servir à rien. C'était un truc de chez Boya qui coûtait 150 balles. Celui-ci est moins cher, il coûte 100 €, alors qu'il a deux émetteurs. Je croise les doigts pour que ce soit à la hauteur en dépit du petit prix. On va procéder tout de suite au déboîtage. Et regardez-moi ça comme c'est joliment emballé. On est vraiment un cran au-dessus de la perche à selfie, c'est assez étonnant. Il y a même un petit quick start sur l'envers de la boîte. Regardez ça, il y a un petit feuillet avec le logo doré, c'est magnifique. Un petit peu de mousse, une carte de garantie, le manuel d'utilisation, qui est cette fois-ci un vrai manuel multilangue avec le français. Donc ça, c'est très très cool. Franchement, voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne la traduction. Impeccable. Tout ce qui est accessoires, câbles et compagnie se trouve dans ce carton orange. Vous aurez remarqué que le noir et orange semble être un petit peu la marque de fabrique de ces produits-là. Donc, dans le premier sachet, ici, il y a pas mal, forcément, souvent, de petits câbles et d'accessoires avec ce genre de gadgets. Donc ici, on a les câbles de recharge. Alors, encore une fois, dommage, c'est du micro USB. Par contre, là où ils ont été sympas, c'est qu'ils ont mis un Y, ce qui fait que je peux recharger les deux émetteurs en simultané avec une seule prise USB. Donc ça, j'imagine que c'est prévu pour recharger le récepteur au niveau de la caméra. Très bien. Ici, on a... Alors ça, c'est intéressant ce qu'ils nous ont mis ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent. Ici, on a un adaptateur, puisque comme vous pouvez le constater, la prise jack, elle est en TRRS. Mais il faut savoir que chez Apple et chez Android, et chez Sony aussi, ils ont des systèmes de câblage de ces prises qui sont parfois un petit peu différents. D'ailleurs, je crois que Apple utilise le standard de l'industrie, mais par contre, Sony et certains smartphones Android, eux, ne jouent pas le jeu et n'ont pas le standard. Comme vous voyez, des fois, on accuse Apple de ceci ou de cela, mais parfois, c'est eux qui utilisent les standards et pas les autres. Donc, ce petit adaptateur, en fait, qui fait, j'imagine, un recablage ici à l'intérieur de ce petit cylindre, permet de récupérer du compatible sur les smartphones et les tablettes qui ne le seraient pas de base. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir 100% de matos compatible avec cet objet-là. Par contre, il n'y a pas d'adaptateur TRS vers
S, c'est-à-dire qu'en fait, ici, vous voyez, pour faire simple, pour traduire ce charabia que je viens de prononcer, on a 3 petits traits, certains appareils peuvent n'en avoir que 2, mais si ça a été câblé correctement, normalement, ça n'est pas un problème. On verra, hein, de toute façon, puisque ma caméra, elle est TRS. Donc, vu que là, c'est de la TRRS, la connectique, s'ils ont fait une bourde, je le saurai tout de suite. Ça ne marchera pas et je serai obligé d'utiliser un adaptateur. J'en ai un, mais on verra si je peux fonctionner sans. Donc là, j'imagine qu'on a le premier micro-cravate. Donc ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est de lui que va dépendre beaucoup de choses et notamment la qualité du son. Alors déjà, première bonne surprise, il y a une bonnette de rechange. Hein. La bonnette, c'est la petite mousse qu'il y a sur le micro. Voilà. Je suis désolé, hein, la caméra a du mal à faire le point sur ces objets-là parce qu'ils sont massivement noirs. On a une petite pince alligator toute bête hein, pour venir fixer sur votre cravate ou autre chose. La longueur a l'air d'être raisonnable, mais pas déraisonnable non plus, c'est bien, parce que si c'est trop long, ça peut être un problème aussi. Hein. Après tout, vous êtes supposé avoir l'émetteur à votre ceinture ou quelque chose comme ça, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un câble de 3 mètres. Et le sachet qui reste... Ah, il y en a encore 2, pardon. Donc ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. C'est le deuxième micro-cravate. On va passer. Et donc ça, c'est le petit câble qui va aller du récepteur à la caméra. Voilà. Et qui est donc, vous voyez, aux 2 extrémités du TRRS. C'est-à-dire, on a à chaque fois 3 lignes. Le reste du packaging est assez évident. Hein. On a les émetteurs, donc comme il y a 2 micros, il y a 2 émetteurs, et le récepteur. Alors on va regarder le récepteur en premier parce que c'est vraiment l'objet le plus simple de tous. Lui, on va le connecter à la caméra en fait. Il y a le petit logo dessus, c'est plutôt sympa. C'est en résine, ça a l'air plutôt costaud. Donc le bouton power se trouve sur le dessus ici. Là, on a une prise casque, donc ça c'est pour avoir un retour audio si on le souhaite, puisque la prise micro, elle se trouve en dessous. C'est là qu'on viendra brancher la caméra, en fait. On se branchera la prise micro de la caméra ici avec le câble jack-jack. On viendra se clipser dans la griffe de la caméra avec cette pince, qu'on pourra aussi fixer à autre chose. Du coup, c'est pas mal d'avoir mis une pince et pas juste une griffe de flash d'appareil photo, parce que du coup, bah, des fois, on peut avoir envie de venir se clipser sur autre chose. Par exemple, je sais pas, moi, un dictaphone qui a une prise micro ou des choses comme ça. C'est un petit peu plus universel, mais c'est la bonne largeur pour les griffes. Donc, ce sera compatible griffe aussi, c'est bien vu. On voit qu'il y a une antenne, évidemment, pour la réception. Et on recharge la batterie ici, donc via le connecteur micro USB. Et il y a un petit voyant pour indiquer le fonctionnement et la charge de la batterie. Extrêmement simple. Les émetteurs sont un petit peu plus compliqués. Je vais vous en montrer qu'un seul des deux parce que ce sont les deux mêmes. Il y a un protège-écran dessus qui est collé avec beaucoup de force. Donc, on a toujours la même petite antenne. La prise sur laquelle on va venir visser le micro, c'est une prise qui se visse. Comme ça, le micro ne risque pas de se défaire tout seul si vous tirez dessus accidentellement. Ça, c'est très bien vu. La prise de recharge se trouve sur le dessous, toujours en micro USB. Donc, même chose, on a une griffe. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment un truc tout bête, hein, dans lequel on viendra se fixer, je sais pas, à sa poche de pantalon ou des choses comme ça. Et en général, on fixe plutôt ça à la ceinture et on essaye de le cacher. On peut même le mettre dans son dos derrière. Et l'écran, c'est un petit écran monochrome, voilà, tout simple, hein, mais lumineux néanmoins. Donc il est éclairé, on y verra dans la pénombre. Ça indique la batterie, la fréquence de l'émetteur. Et ensuite, on peut changer la fréquence en appuyant brièvement sur le bouton Power et régler le volume sonore avec les petits boutons ici. Moi, j'ai remarqué qu'avec ma caméra, la meilleure qualité semblait être obtenue avec le volume à 9. Mon setup pour moi, utiliser ce micro-cravate sans fil, ce sera de venir clipser l'émetteur, certainement à ma ceinture, mais le récepteur, lui, je ne pourrais pas le clipser directement à la caméra parce que sur le haut de ma caméra, j'ai déjà cette petite torche LED, vous voyez, qui me permet de mieux éclairer quand je fais des gros plans. Résultat des courses, la griffe est déjà occupée, vous voyez, par cette pièce-là qui vient se clipser dans la caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ce micro sur une des griffes de répétition qui se trouve sur la lampe en elle-même. Par exemple, sur le côté ici, je peux venir le mettre, tac, et voilà. Ça tient, vous voyez. C'est un petit peu ça l'idée de leur système de pince.
Ça vient se fixer comme ça sur le côté de ma lampe et ça tient très bien. Et comme ça, c'est du plastique, c'est tout léger. Par contre, sur les émetteurs, qui eux peuvent être un petit peu plus soumis aux aléas du quotidien parce que vous allez les avoir sur vous, ils ont mis un châssis en métal. Donc il y a eu une réflexion intelligente de fait sur la conception de cet objet. Presque beaucoup plus, j'ai envie de dire, que sur la perche à selfie de tout à l'heure. C'est assez étonnant. On va tester maintenant la qualité sonore de ce système de micro-cravate sans fil de chez K&F Concept. Et pour que vous ayez un élément de comparaison, je filme cette première petite séquence avec mon micro habituel, le micro-cravate de chez Rode. C'est un micro qui coûte dans les 55 €. Il est filaire et il nécessite, pour fonctionner sur la plupart des caméras comme la mienne DSLR, un petit adaptateur qui coûte 7 €, parce que normalement de base je pense qu'ils avaient prévu que ce micro fonctionne plutôt sur des smartphones. Ça fait donc un setup complet à 62 €. Le système de chez K&F Concept est sans fil et ne coûte que 37 € de plus. Donc je suis très curieux de voir quelle qualité il va avoir. On fait le branchement et on regarde ça. Voilà, donc maintenant je filme une séquence dans des circonstances totalement similaires, mais cette fois-ci avec le micro-cravate de chez K&F Concept, ce qui vous permettra de juger de la qualité sonore. Ce système, franchement, s'en sort très bien. Moi, j'ai fait déjà une séquence hors caméra que j'ai ensuite écoutée pour voir un petit peu la qualité du son. Et si ce micro de chez Rode était à 100, si on se sert de lui comme d'une référence, je noterais ce micro de chez K&F Concept à 85. Il n'y a pas de gros problèmes, de grosses déformations, le son n'est pas étouffé ou des choses comme ça. C'est peut-être pas aussi précis et équilibré que le micro de chez Rode, mais pour 100 balles, un système avec 2 micros, 2 émetteurs, un récepteur qui fonctionne aussi bien, il n'y a vraiment pas lieu de se plaindre. Je trouve que la qualité audio est largement à la hauteur par rapport au prix qu'on paye. C'est donc une excellente surprise. Alors évidemment, qui dit système de micro-cravate sans fil dit liberté accrue, donc on va voir jusqu'à quelle distance je peux reculer dans mon jardin. Là, je suis à une vingtaine de mètres de la caméra à peu près, et je pense que vous pouvez encore m'entendre parfaitement bien. C'est vraiment super génial de pouvoir s'éloigner à ce point-là d'une caméra et toujours avoir un système sonore fonctionnel. Entendez toujours très bien. Je ne sais pas comment le micro réagit par rapport à tout ce qui est vent et tout ça, puisque c'est une bonnette assez classique qui est fournie. Alors en conclusion sur ce kit micro sans fil de chez K&F Concept, très agréablement surpris. C'est pas la perfection absolue, hein, faut pas non plus se leurrer, hein. À ce prix-là, ça n'était pas possible d'avoir autant de choses dans la boîte, autant de qualité, et de ne pas avoir des petits défauts. Vous l'avez vu, le défaut, vous venez de l'entendre, j'ai plutôt envie de dire. Dès qu'on s'éloigne, on va dire de plus de 30 mètres à peu près hein, de l'émetteur, c'est à peu près la distance maximale, ça capte pas bien du tout, on n'entend plus rien. Après, de toute façon, j'ai envie de dire que dès qu'on s'éloigne de plus de 30 mètres de ce genre de caméra que j'utilise pour filmer, on devient lilliputien à l'image, donc ça n'est pas vraiment gênant. Jusqu'à présent, j'utilisais, quand j'avais vraiment pas d'autre solution pour être et que j'étais obligé d'être en sans fil, j'utilisais ce kit de chez Boya, que je peux vous montrer vite fait d'ailleurs, hein, que je vais certainement revendre maintenant du coup, parce qu'il va plus jamais me servir. Et il était très bien ce kit en termes de performance de distance, il était puissant, je pouvais m'éloigner de genre 100 mètres et ça marchait encore, c'était assez impressionnant. Mais par contre, la qualité du son n'était pas bonne. Donc, je veux dire, le plus important dans un micro, c'est la qualité. Là, la qualité, elle y est. On entend super bien. Là, vous êtes en train de m'entendre avec ce micro. Et je suis bluffé. C'est presque aussi bon que sur mon Rode filaire. Donc bon, voilà. Pour moi, c'est le kit idéal pour les gens qui veulent faire des vidéos en intérieur, qui peuvent être amenés aussi à faire quelques séquences en extérieur et à s'éloigner de 10, 20, allez, 30 mètres grand max de la caméra. C'est bien, ça vous amène beaucoup de liberté. La qualité est bonne. Pour moi, c'est suffisant, largement à ce prix-là, on n'est pas volé. Alors, je vous ai dit hein, que l'objet coûtait 99 €, je crois, on est sous la barre des 100 €. Il se peut, au moment où vous voyez cette vidéo, que ce soit un petit peu plus cher en réalité sur Amazon, parce que les prix sont fluctuants. Mais si c'est le cas, vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit coupon pour quand même l'avoir au prix que je vous ai annoncé. En tout cas, super kit, j'en suis super content. Ça va devenir mon micro au quotidien dans toutes les vidéos maintenant. Bravo, bien joué K&F Concept. Et bien voilà, c'était le test de ces deux objets de chez KFC, enfin de chez K&F Concept, enfin du fabricant Enfin, vous avez compris quoi. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!
Donc c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille me faire ce KFC, moi.